respirations profondes pour se mettre en présence à l'instant. Et puis quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous allonger. Installez-vous confortablement en Shavasana, posture de détente. Vous laissez bien tout le corps venir s'étaler sur le sol. Vous reprenez tout ce dont vous avez besoin pour vous installer confortablement. Ça peut être vos coussins, vos couvertures. Vous retrouvez toute cette posture de Shavasana avec le dos qui est bien déposé. Vous venez sentir la zone lombaire qui est bien déposée avant de laisser les jambes s'allonger pour sentir tout le dos qui vient s'étaler complètement. Sentez que c'est bien étalé également au niveau de la largeur entre les épaules. N'hésitez pas à prendre appui avec les coudes pour bien décoller les épaules, les reposer et éloigner l'une de l'autre. Ressentez vos bras qui se déposent de manière symétrique. Soit les paumes de main tournées vers le ciel, soit si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez les laisser tourner vers le sol, vers la terre. Sentez que vous relâchez bien tout sur le sol. Tout le corps se relâche, tout le corps s'abandonne. Vous venez sentir un à un tous les muscles qui se détendent. Sentez tous les muscles du visage qui se détendent également. Mâchoire qui sont bien desserrées. La langue qui est bien molle. Vous venez sentir tous les muscles des joues qui viennent fondre vers le sol. Sentez les yeux bien détendus. Vous les avez bien sollicités aujourd'hui pour ceux qui travaillent. Vous pouvez les laisser fondre vers le sol et ressentir comme si vos 2 paupières étaient 2 ouvertures déposées avec légèreté sur vos yeux. Sentez tous vos muscles oculaires qui se reposent, qui se relâchent. Sentez le front bien lisse. Sentez la zone entre les sourcils qui vient s'étaler. Soyez conscient du son du souffle. Et sentez le passage de l'air dans vos narines. Laissez bien fondre tout le corps. Vous prenez une profonde inspiration. Laissez simplement les doigts s'allonger, les bras s'allonger. Laissez descendre les bras comme pour aller toucher le mur en bas. Et quand vous sentez que les bras sont étirés, vous les relâchez. Sur votre prochaine expiration, vous pouvez rentrer le ventre comme si vous vouliez venir déposer les lombaires au sol. Vous venez pousser les talons vers l'avant pour faire la même chose avec les jambes, les étirer comme pour aller toucher le mur avec les talons. Et vous relâchez.
Et venez sentir votre corps qui est parfaitement aligné. Venez retrouver cette sensation d'alignement de tout le corps. Vous sentez l'axe de la colonne. Vous sentez la tête qui est bien placée dans le prolongement de cet axe. Et sentez également cet axe qui se prolonge entre les deux jambes et vous venez sentir vos deux jambes placées symétriques par rapport à cet axe. Prenez le temps de ressentir comme si tout votre être venait s'aligner, comme si tout votre être venait s'harmoniser. Vous venez tout remettre sur une même ligne, comme si vous veniez vous recentrer, qu'il n'y ait plus de dispersion. Vous venez vous retrouver en votre centre. Sentez que cet alignement vient se faire également au niveau de votre cœur, de votre mental, de votre esprit, de vos pensées. Tout vient s'aligner comme si tout venait se mettre en accord. Un accord parfait de vos ressentis avec vos pensées, avec vos sentiments, avec votre cœur, avec vos perceptions les plus fines de ce que vous sentez juste pour vous, avec vos perceptions les plus fines de ce que vous êtes, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire. Et abandonnez-vous complètement à cet alignement. Sentez que quand tout est aligné, c'est comme s'il n'y avait plus aucun effort à faire. Et vous laissez faire, vous vous laissez traverser par le souffle. Sentez qu'il n'y a que lui qui est là, qui agit, qui fait bouger votre corps. Sentez-le monter à l'inspire. Sentez ce souffle qui vient vous traverser et monter à l'inspire le long de votre axe. Sentez-le qui vient descendre à l'expire le long de votre axe. Le passage du souffle, sentez le mouvement léger, tout léger de votre ventre. En même temps que ça inspire, le ventre se soulève. En même temps que ça expire, le ventre s'abaisse. Soyez uniquement dans cet instant, dans cet alignement, dans cette conscience de tout votre être et du souffle qui est là à chaque instant et du souffle qui est là à cet instant. Et venez développer vos perceptions de tout votre corps. Soyez présent à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, présent aux sensations. Venez percevoir toutes ces sensations dans les pieds, dans les mollets, dans les cuisses, dans les hanches, dans le bassin,
dans le ventre, dans le buste, dans la cage thoracique. Sur des sensations dans le dos. Vous sentez tout votre dos depuis le bas jusqu'en haut, jusqu'aux épaules. Et observez les sensations dans les mains, dans les doigts, dans les paumes de main. Les avant-bras, le haut des bras, les épaules. Observez les sensations dans le cou. Ressentez tout ce qui se passe dans le cou. Venez sentir votre tête. Sentez tout votre corps. Votre corps qui est là, qui est bien vivant, qui est rempli de sensations à chaque instant. Accueillez celle qui se présente là maintenant. Voyez peut-être s'il y a des zones du corps où ces sensations sont plus intenses, plus facilement perceptibles, et peut-être des zones où les sensations semblent presque muettes. C'est être simplement à l'écoute de votre corps, de tout ce qui est en vous, à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis. À l'écoute de tout ce qui vient à vous, là maintenant. Sentez que vous êtes intensément présent à l'instant. Il n'y a pas de passé, pas de futur, vous êtes uniquement là dans cet instant présent. À ressentir le corps tel qu'il est là maintenant. Oubliez tel qu'il a pu être, oubliez tel que vous voudriez qu'il soit. Découvrez-le simplement tel qu'il est là maintenant. À nouveau la sensation de contact de votre corps avec le sol. Venez sentir tout ce qui est en contact avec vous, tout ce que vous percevez de l'extérieur, vos vêtements que vous percevez sur votre peau, l'air qui vient caresser votre peau, peut-être pour certains les rayons du soleil, tout simplement sentez la température de l'air, sentez le sol, sa texture, sa dureté, sentez les odeurs,
Soyez à l'écoute des sons. Sentez que vous laissez tous vos sens en éveil. Puis vous pourrez doucement laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Petit mouvement au début que vous laissez s'amplifier. Vous pourrez venir vous étirer, bailler, soupirer. Faites tous les gestes que votre corps réclame de faire. Soyez à l'écoute. N'hésitez pas à frotter le visage. Et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez replier les jambes. Prenez tout le temps de découvrir ces mouvements. Venir découvrir les plantes de pieds qui viennent se déposer au sol, la texture du sol avec les pieds. N'hésitez pas à enlever les chaussettes s'il fait bon chez vous pour ressentir le sol. Laissez fondre le bas du dos dans le sol. Et puis on va venir faire des respirations conscientes yogiques complètes. Simplement sur l'inspiration, laissez le souffle monter, continuez à sentir à l'inspire, ça monte le long de votre axe, ça descend le long de l'axe, et vous allez laisser le souffle se déployer. À l'inspire, le ventre se soulève, puis les côtes, puis la zone des clavicules. Et à l'expire, vous laissez s'abaisser, clavicules, côtes, ventre qui se rentre. C'est de sentir que le dos reste toujours bien déposé sur toute sa longueur. Parfois sur l'inspiration, si on vient trop pousser les côtes vers l'avant, on va avoir un creux qui va se faire au niveau du dos. Donc essayez de sentir que l'inspiration vient déployer les côtes vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et ressentez le mouvement du diaphragme qui est amené avec la respiration. Avec l'inspiration qui commence, le diaphragme vient descendre, ça pousse le ventre, puis vous sentez le diaphragme qui s'étale, qui pousse les côtes sur chaque côté, et vous sentez le haut des poumons qui vient se déployer avec les clavicules qui montent vers le menton. Sentez que la nuque est bien allongée, comme si on permettait vraiment au souffle de monter au plus haut. Et sur l'expiration, sentez à la fin de l'expiration le ventre qui rentre bien, le bas du dos qui vient se presser dans le sol. Et le diaphragme qui remonte. Les bras, les épaules sont bien détendus. De tout le corps, de ce qui se met en action déjà simplement avec cette respiration. Est-ce que les épaules sont bien détendues ou est-ce qu'elles se mettent en action? Est-ce que les pieds viennent presser le sol différemment sur l'inspiration, sur l'expiration? Vous observez simplement. Toujours une présence intense à tout le corps, toujours bien présent à l'instant. Et puis vous pourrez cesser ces respirations complètes, revenir à des respirations naturelles. Et puis vous pourrez ramener les deux genoux vers la poitrine quelques instants. Vous les enlacez à Apanasana. Vous relâchez bien les bras, les coudes. Vous relâchez bien toutes les articulations, hanches, genoux, chevilles. Vous relâchez bien le menton, vous le laissez descendre vers le sternum. Vous laissez faire le massage du ventre avec les jambes qui viennent peu à peu venir se rapprocher, venir masser un peu le ventre. Apanasana,
libération des ventres, avec ce massage de ventre. Puis vous pourrez reposer à nouveau les pieds au sol. Vous viendrez les déposer bien parallèles entre eux, écarter de la largeur du bassin. On va venir faire Dvipadapitana, donc la posture de la table à deux pieds qu'on va faire en dynamique. Donc vous allez rapprocher les bras le long du buste. On va faire le mouvement en dynamique en utilisant le mouvement des bras également pendant ce mouvement. Donc sentez les pieds bien déposés à plat, sensation d'orteils légèrement rentrants pour éviter d'avoir les orteils en canard qui vont amener les genoux qui vont s'ouvrir. Et puis quand vous êtes prêts, donc toujours le menton bien descendu sur une inspire, on vient lever le bassin, lever les mains, les doigts sont bien vivants, les bras montent vers le ciel, les mains montent à l'arrière de la tête. On vient faire une belle planche. Temps de suspension de souffle. Et sur l'expiration, on laisse remonter les mains et le dos vient se dérouler vertèbre après vertèbre. Et on dépose le bassin en même temps qu'on dépose les mains. Sentez que vous voulez vous placer dans un mouvement fluide, régulier, avec des temps de pause à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Les doigts bien vivants qui seront bien placés dans le prolongement des bras, c'est-à-dire sans cassure à aucun moment au niveau des poignets. S'il y a des douleurs dans les épaules, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Sentez que quand on inspire et qu'on expire, ça bouge sans arrêt au niveau des bras et du dos. Il n'y a pas de temps de pause. Des fois, les bras se mettent à bouger, le dos s'arrête. Essayez de sentir qu'il y a toujours du mouvement en continu jusqu'à la fin de l'inspire, jusqu'à la fin de l'expire. Et c'est bien à chaque fois que vous montez, le menton se rapprocher du sternum ou le sternum se rapprocher du menton. Ralentissez bien le souffle. Sentez votre bassin tout léger qui vient s'envoler vers le ciel, comme s'il n'y avait aucun effort à faire dans les jambes, comme si c'était lui qui montait tout seul. Et puis la prochaine fois que vous viendrez déposer les mains, vous pourrez cesser le mouvement. Sentez que le bassin se dépose complètement, s'enfonce complètement. Et vous pouvez laisser les jambes s'allonger quand vous avez terminé. Shavasana. On relâche les bras, on relâche les jambes, on se laisse respirer. Alors, à chaque fois en début de séance, je me dis, il faut que je leur dise bien avant qu'on commence de prendre une brique ou un zafou. Et à chaque fois, j'oublie de vous le dire. Ou à chaque fois, je ne le fais pas. Ça fait au moins 2 semaines que je ne le fais pas. Donc, si vous avez des briques à côté de vous, pas trop loin, si vous avez une brique ou un gros zafou, un gros coussin pas trop loin, vous pourrez aller le prendre tranquillement. Sinon, je vous indiquerai une autre posture à faire. Ça fait plusieurs semaines que je propose ça et que j'oublie à chaque fois. Quand j'ai appris juste à côté de moi, mais je pense qu'une fois que tout est démarré, vous pourrez tranquillement replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana à nouveau, libération des vents. On laisse bien s'allonger le dos, la colonne, menton descendu. Puis on va garder les deux mains sur le genou droit. On vient déposer le pied gauche. Vous allez ramener les orteils du pied droit en direction du plafond. Et vous pouvez poser les bras au sol. Sur l'inspiration, on laisse monter le talon droit vers le plafond.
On laisse la jambe se déployer. Sur l'expiration, on vient fléchir à nouveau, poser les mains, presser le genou vers la tête. On fait encore 1 ou 2 mouvements. On s'entend au fur et à mesure, la jambe à chaque fois sur l'inspire qui vient s'allonger, jambe droite vers le ciel. Et quand vous le voulez, s'il n'y a pas de douleur dans vos lombaires, vous pourrez laisser sur votre prochaine expiration, à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez laisser la jambe gauche s'allonger et continuer le même mouvement. Prenez bien le temps, s'il faut une respiration, pour bien déposer complètement la jambe. Et on reprend à l'inspire. On vient tendre la jambe vers le plafond. En tout cas, la déployer. Si elle ne se tend pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de sentir qu'on vient amener le talon au-dessus du bassin. C'est-à-dire qu'on reste dans un axe vertical et on est bien presser le bas du dos. Chaque fois qu'on fléchit, ça vient nous aider à sentir le bas du dos qui se presse. Et à chaque fois qu'on inspire, on amène une compression au niveau des abdominaux comme pour amener le nombril vers le sol. Poussez bien le talon gauche vers l'avant pour ceux qui allongent la jambe. Et puis à la prochaine expire, vous pourrez garder les mains sur le genou droit. Vous pouvez tout relâcher et vous pourrez reposer le pied droit au sol, laisser glisser la jambe. Shavasana. Attention de chaque inspire, de chaque expire, du souffle qui vous traverse, ce que ça amène. Sourire intérieur, sourire de content. Appréciez simplement l'instant. Et à nouveau, repliez les jambes. On va venir faire l'autre côté. Vérifiez bien que le bas du dos est bien déposé. Vous laissez s'allonger la nuque. Et on va ramener cette fois-ci genou gauche vers la poitrine. Bien déposer les mains. Sentez que votre pied droit est bien déposé au sol. Vous respirez quelques instants pour laisser tout le dos fondre dans le sol, le bas du dos fondre dans le sol, le bassin se déposer complètement. On ramène orteil gauche vers le visage. Inspire, on laisse la jambe se déployer vers le ciel. On relâche les bras au sol. Expire, on vient replier la jambe. On pose les mains, on vient tirer le genou vers la tête. Souffle bien détendu, ralenti, il n'y a pas à aller vite, il n'y a pas à vouloir accélérer. Au contraire, plus c'est lent, plus vos sensations, vos ressentis seront intenses. Et sur votre prochaine expire, comme on a fait sur l'autre côté, vous aurez la main sur le genou, vous pouvez laisser glisser le talon droit. Vous prendre le temps d'une respiration, le temps de venir bien déposer le mollet droit au sol, de laisser la jambe s'étirer. Et si jamais, quand vous continuez le mouvement, vous sentez que ça amène des tensions dans le bas du dos, vous repliez la jambe droite plutôt que de la laisser s'allonger. C'est vraiment un plus si on peut. Mais sinon, on continue avec la jambe droite fléchie. Sentez à chaque inspiration l'axe vertical avec la jambe, le bassin talon. Sentez à chaque expiration l'axe horizontal avec l'étirement, si vous avez la jambe allongée, du talon droit jusqu'au sommet du crâne.
Puis, à la fin de notre prochaine expire, vous pourrez cesser et vous pourrez reposer le pied gauche au sol. Vous laissez les jambes s'allonger. Shavasana. Souffle naturel. Cette fois-ci, rien à allonger. Juste être présent à ce souffle naturel. Toujours le sourire intérieur. Visage bien détendu. Regard bien détendu. Front bien détendu. Et puis vous pourrez à nouveau replier les jambes. Donc, pour ceux qui ont un zafou ou une brique, vous allez décoller un petit peu le bassin pour venir poser la brique sous votre bassin. Pour ceux qui n'ont pas de brique, vous venez glisser les mains sous les fesses. Vous venez déposer les mains sous les fesses. Donc, pour ceux qui ont la brique ou le zafou, vous venez bien sentir que vous déposez sur la zone du sacrum. Et puis, une fois que vous avez déposé soit sur les mains, soit sur la brique, donc si vous avez les mains sous les fesses, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Si vous avez le bassin sur la brique, vous décollez juste un petit peu les pieds pour ramener les genoux au-dessus du bassin et venir sentir du coup que peut-être vous aurez besoin de réajuster la brique pour être à l'aise avec une sensation de vraiment déposer le bassin sur votre brique ou sur votre zafou. Sentez que le buste est toujours allongé, la nuque est toujours allongée, les bras sont déposés au sol pour ceux qui sont sur la brique. On ramène les orteils vers le visage et puis on va laisser doucement monter les talons vers le ciel. Donc pour ceux qui sont sur la brique, généralement c'est très facile, c'est très confortable, vous pouvez rester. C'est une posture qu'on peut prendre contre le mur. Le fait de surélever le bassin, ça permet de laisser descendre le sang dans les jambes, mais également un peu sur le buste. Si vous avez les mains sous les fesses, ça fait descendre le sang dans les jambes déjà. Et sentez que vous pressez bien le bas du dos dans le sol. Donc à chaque fois, on a cette sensation, qu'on soit sur la brique ou sur les mains, de ventre qui rentre. Sur chaque expiration, sentez bien le ventre qui rentre, comme si on voulait ramener les lombaires vers le sol. Et sur chaque inspiration, laissez bien la poitrine s'ouvrir. Venez sentir tout le buste qui est bien allongé, venez sentir les jambes qui sont bien allongées. Faites à votre mesure. Si à un moment c'est suffisant, vous écoutez, vous revenez. Vous pouvez détendre les pieds, relâcher les pieds pour laisser faire, sans tension, pas de flexion au niveau des chevilles, vous relâchez. Comme si vous veniez sentir toutes ces énergies qui viennent, ces énergies, ces liquides qui viennent descendre tout le temps vers les pieds. Cette fois-ci, on inverse, on laisse descendre le long des jambes vers le buste. Après, au fur et à mesure, on viendra monter dans des postures où on montera le bassin pour aller, pour certains, vers la chandelle. Moi, je ne ferai pas prendre la chandelle, mais s'il y en a qui connaissent, ils pourront la prendre. Soit vous pouvez replier les jambes, reposer les pieds au sol. Vous pouvez soulever le bassin, enlever la brique ou les mains pour reposer le bassin au sol. Et vous laissez glisser les jambes. Shavasana. Observez comment réagit le corps après avoir été inversé au niveau des jambes. Au yoga, on a beaucoup de postures d'inversion. Hein, c'est pour soulager un peu les organes qui sont souvent tassés dans un sens.
Quand on arrive à faire cette version complète où tout le bassin se décolle, ça vient faire du bien également aux organes internes. Pour l'instant, c'est déjà au niveau des jambes. C'est très bien. Vous pourrez rassembler les jambes l'une vers l'autre. Vous pourrez rassembler les bras le long du buste. Et puis vous pourrez laisser monter les bras vers le ciel, vers l'arrière de la tête. Et ensuite, on va venir rouler sur un côté. On peut replier la jambe, enfin une des deux jambes. On pose le pied au sol. On vient pousser avec le pied dans le sol pour rouler sur un côté et venir ensuite sur le ventre. Moi, c'est là que je m'enroule dans mon fil. Hop. Bien, donc on vient se placer à plat ventre. N'hésitez pas, si vous êtes à l'envers par rapport à votre caméra, à vous mettre dans l'autre sens si vous voulez pouvoir me voir pour les postures suivantes. On va rester quelques instants sur le ventre. On va faire toute une série de postures sur le ventre. Donc toutes ces séries de postures, ça permet de venir travailler dans le ventre. On dit que c'est des émotions. On va venir travailler un petit peu sur les émotions, sur les peurs. N'hésitez pas à venir vous placer sur les coudes dans un premier temps pour venir prendre appui et venir sentir que vous déposez déjà la zone du bassin, du pubis. Vous venez étaler cette zone du pubis, vous laissez les coups de pied s'allonger, vous allongez le ventre et vous venez déposer le buste au fur et à mesure. Vous placerez les mains sous le front et vous déposez le front sur les mains. Vous pourrez relâcher les fessiers, les talons vont s'ouvrir sur l'extérieur. Vous vous laissez respirer, vous venez sentir le contact du ventre avec le sol. Vous pouvez laisser le souffle s'amplifier pour venir faire des respirations ventrales. Sentez que ça vient masser le ventre, les lombaires. Vous appréciez simplement ce massage. Vous laissez fondre la poitrine vers le sol, laissez bien s'ouvrir les coudes. Sentez qu'il n'y a rien à tenir. Vous laissez tout fondre dans le sol, les genoux. Vous pourrez dégager les mains dessous le front, reposer le front au sol, vous laisserez glisser les mains vers l'avant. S'il n'y a pas de problème d'épaule, vous pourrez laisser les bras se tendre. Sans tirer sur les épaules restent éloignées des oreilles. Vous pourrez également laisser les coups de pied s'allonger. Donc les talons qui étaient ouverts sur l'extérieur viennent se rapprocher l'un de l'autre. Vous venez bien presser le pubis dans le sol. Et sentez quand vous en pressez le pubis, vous laissez la zone lombaire s'étaler. Le coccyx vient comme glisser vers les talons. Vous sentez la nuque qui s'allonge tranquillement, sans tension. Et puis, on va venir retourner les orteils du pied droit. Et on va tendre la jambe droite. Ça va soulever le genou droit. On va pousser le talon droit vers l'arrière. On vient sentir le haut de la cuisse droite qui vient s'allonger. Et on repose la cuisse. On laisse le coup de pied s'allonger à nouveau. On va faire la même chose à gauche. Donc, on retourne les orteils gauche sur le sol. On vient tendre la jambe. Ça décolle le genou, ça décolle la cuisse. On vient tirer le talon gauche vers l'arrière et on dépose la jambe, la cuisse. On allonge à nouveau les coudes. Laissez bien les pieds se rapprocher. Si jamais ils se sont écartés, on vient contacter les deux gros orteils. On presse bien le pubis et on va venir sur une inspiration décoller de la jambe droite, uniquement un tout petit peu, quelques centimètres, et vous venez la tirer vers l'arrière et la reposer un peu plus loin. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche, on la décolle un tout petit peu. On voudrait sentir que toute la cuisse se décolle et on va tirer la jambe vers l'arrière. Vous pouvez faire encore une ou deux fois pour sentir que vous laissez bien
grandir les jambes, laissez bien s'ouvrir ce pli des ailes. Quand vous sentez que tout est bien placé, étiré, allongé. Vous reposez bien les deux jambes. Le front est toujours déposé au sol. Et puis maintenant, on va faire la même chose avec les mains. On va décoller la main droite et on va tirer le bras vers l'avant sans tirer l'épaule. Vous venez étirer le bras. Vous pouvez décoller un tout petit peu la tête si ça aide à allonger les cervicales. Puis on repose. Pubis bien pressé. Coup de pied bien allongé. On vient faire la même chose avec le bras gauche. On décolle le bras gauche. On allonge le bras. On va déposer la main gauche un peu plus loin. Et on fait encore une ou deux fois de chaque côté pour venir allonger les bras, comme si on voulait faire des petits pas avec les doigts vers l'avant. Et ainsi, vous avez bien étiré tout le dos. Vous venez bien laisser fondre le pubis dans le sol. Vous venez sentir que ça s'allonge des orteils jusqu'au bout des doigts. Et puis sur une inspiration, on va décoller la tête un tout petit peu, puis bras droit et jambe gauche. Et à l'expire, on repose tête, bras, jambes. Inspire suivante, tête un tout petit peu, la nuque reste allongée, bras gauche, jambe droite. Expire, on repose. Donc on fait en diagonale. À chaque fois, on inspire un bras et la jambe de l'autre côté et la tête. On soulève. À l'expire, on repose. Vous sentez qu'à chaque fois, vous pressez bien le pubis et vous laissez bien le dos s'allonger. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à s'étirer vers l'avant, vers l'arrière, à chaque fois qu'on soulève. On a commencé par le côté de la main droite. On va terminer avec la main gauche. Et puis doucement, vous pourrez laisser à nouveau glisser les mains vers la tête. Et vous pourrez reposer la main, le front sur les mains. Laissez bien fondre la poitrine vers le sol. Sentez les coudes qui viennent comme s'éloigner l'un de l'autre. Et puis, on vient à nouveau presser le pubis dans le sol. Et puis, sur une inspiration, on va décoller les coudes, ce qui va décoller la tête. À l'expiration, on va laisser les bras s'ouvrir en croix, comme les ailes d'un avion. Je ne sais plus où j'en suis. On a expiré, on inspire, on ouvre bien la poitrine. Expire, on ramène les mains sous la tête et on repose les mains au sol. Inspire, je décolle les coudes, les mains, la tête. Expire, j'ouvre les bras. Inspire, je reste. J'ouvre un peu plus la poitrine. Expire, je ramène les mains sous la tête et je dépose les mains au sol. Donc, chacun à sa mesure. Sentez qu'à chaque fois qu'on décolle au début, c'est nuque allongée. On ouvre les bras, nuque allongée. Et sur l'inspire, on vient remonter un petit peu le regard. Pubis toujours bien fondant dans le sol. Terminez le mouvement que vous êtes en train de faire. Respirez tranquillement avec le front déposé sur les mains. Gardez l'allongement qu'on vient d'installer. Gardez la détente en même temps que ça reste allongé. Vous laissez fondre vers le sol. Vous avez toujours le pubis bien étalé, pressé dans le sol. Vous pourrez à nouveau dégager les mains sous la tête. Vous reposez le front au sol. Et vous allez laisser
les mains glissées vers le bas. Donc, les paumes de main glissent sur le sol et on vient les amener à côté. Donc, les bras vers le bas. Les mains sont au niveau du bassin, mais pas contre le bassin. On peut garder les bras un petit peu écartés. Mais les paumes de main, par contre, sont bien déposées, bien étalées sur le sol. Sentez que la nuque est bien allongée. Le pubis est bien enfoncé dans le sol. Et puis, sur votre prochaine inspiration, laissez la colonne s'allonger. Vous laisserez la tête se décoller, nuque allongée dans un premier temps. Puis, voyez si vous pouvez laisser le regard monter vers l'avant, la gorge s'ouvrir comme si le menton voulait aller vers l'avant. Et vous respirez. On reste dans la statique. Voyez si vous pouvez faire 3 respirations, 4, 5. Au fur et à mesure, vous sentez tout ce que vous devez détendre dans le dos. C'est bien glisser le coccyx vers les talons. Doucement, vous pouvez venir reposer le front au sol. Vous pourrez ramener les mains au niveau de la tête. Vous pouvez soit déposer une joue au sol. Donc, vous pouvez déposer la joue gauche au sol. On va prendre le poisson échoué. Donc, avec la joue gauche au sol, le bras droit vient se replier. Donc, le coude est replié. On vient former un angle droit avec le coude droit. On va laisser glisser le genou droit sur le sol pour ramener le genou en direction du coude. Et juste le genou à la hauteur du bassin. On vient là aussi faire un angle droit au niveau du genou. C'est le poisson échoué ou le bébé Krishna, hein, pour ceux qui se rappellent. Le bras gauche est déposé vers le bas. On se laisse respirer, respiration ventrale. S'il y a le moindre inconfort dans cette posture, vous n'hésitez pas à revenir simplement à plat ventre avec uniquement une joue tournée au sol, s'il n'y a pas de problème de cervical. Respiration ventrale, pour sentir à nouveau les zones lombaires qui se détendent. Mais normalement, dans les postures qu'on a faites, c'est vraiment la zone haute du dos qu'on vient travailler. Vous pouvez ramener le bras gauche vers le haut comme le bras droit. On prend appui sur le bras droit, on laisse la jambe droite s'allonger et on va venir tourner de l'autre côté. Donc on dépose cette fois-ci la joue droite au sol. On va garder le bras gauche replié et le bras droit vient glisser vers le bas. Et on remonte. Cette fois-ci, le genou gauche vient glisser vers le haut, vers le coude gauche. Bébé Krishna de l'autre côté. Poisson échoué. Vous laissez bien toute la poitrine fondre dans le sol, les bras. Donc la paume de main gauche est sur le sol et c'est le dos de la main droite qui est sur le sol. Respiration ventrale sur ce côté. Vous pouvez ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite, le visage vers le sol. Vous pourrez ramener les mains de chaque côté de la poitrine, front au sol.
puis on va pousser dans les mains pour soulever le buste, soulever les fesses et venir vous placer à quatre pattes. On vient faire un quatre pattes dos plat, ventre gainé, nuque allongée. On vérifie que tout est bien parallèle. Genoux écartés de la largeur du bassin, bras écartés de la largeur des épaules. Sur une inspiration, vous allez laisser la colonne s'allonger, ventre tenu. On laisse la poitrine plonger vers le sol. Donc, sentez que pour pouvoir laisser plonger la poitrine vers le sol, vous devez avoir une certaine détente au niveau des épaules. Si vous êtes bras hyper tendus, la poitrine ne peut absolument pas détendre. Si vous débloquez un petit peu les coudes, vous sentez que vous pouvez laisser plonger la poitrine vers le sol et vous pouvez même la laisser plonger vers l'avant pour monter légèrement la tête sans casser la nuque. On vient faire donc un beau shadow. Et sur l'expiration, on va pousser les fesses vers l'arrière pour venir étirer tout le dos. Donc les fesses sur les talons. Inspire, on remonte à quatre pattes. On allonge le ventre, on ouvre la poitrine vers l'avant, on étire la nuque. Expire, fesses sur les talons, tout le dos vient s'étirer. Au sol si c'est possible. Ralentissez bien le souffle pour aller au plus loin dans vos sensations d'étirement. Sentez tout le dos qui s'étire sur l'expiration. Sentez sur l'inspiration que c'est tout l'avant du buste qui s'étire du pubis jusqu'à la gorge, jusqu'au nombril, jusqu'au menton, pardon. Détente dans les épaules. Sentez-les toujours libres de mouvement, pas coincés. La prochaine fois que vous aurez le front au sol, vous pourrez rester, vous pourrez laisser les genoux s'écarter un petit peu pour permettre au buste de descendre encore plus vers le sol. Vous pourrez venir rapprocher les deux mains l'une vers l'autre. Vous pourrez laisser les coudes s'écarter, descendre un petit peu pour relâcher les épaules. Et vous pourrez ramener donc index et pouce en contact pour venir faire un beau triangle avec vos doigts. Vous pouvez regarder, donc vous poussez index qui font bien un triangle. Je montre si vous vous rappelez plus ce beau triangle. Donc les paumes de main sont bien déposées au sol, à l'avant de la tête, pas sous la tête. Vous venez simplement ressentir que vous venez vous mettre en contact avec la terre, avec ce symbole, ce triangle. Vous venez faire un mudra, donc avec les mains. Qu'elle est là, la terre sous vos mains. Sentez qu'elle est juste là également en face de votre cœur. Sentez venir comme la saluer, la remercier, la sentir, être présent à elle. Vous pouvez ramener les mains de chaque côté de la tête. Vous pouvez pousser dans les mains pour laisser le buste se redresser. Et vous viendrez rapprocher les genoux l'un vers l'autre pour prendre quelques instants Balasana classique où on vient à nouveau reposer le front au sol. Et cette fois-ci, on laisse glisser les mains vers les pieds. Vous venez bien détendre le dos dans cette posture en imaginant le dos qui vient dégouliner de chaque côté sur les flancs vers le sol. Vous relâchez bien les épaules, vous relâchez bien les poignets, vous les laissez fondre dans le sol également. Les coudes. Et à chaque inspiration, votre dos qui vient rencontrer l'espace qui est derrière vous.
Sur votre prochaine expiration, vous rentrerez bien le ventre comme si vous voulez pousser le dos. Vous laisserez le dos se dérouler. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Prenez tout le temps pour laisser la colonne retrouver sa verticalité. Épaule au-dessus des hanches et ensuite bien placer la tête dans l'axe. Vajrasana, quelques instants, mains déposées sur les cuisses. Vous venez prendre conscience de cette verticalité, de ce redressement, de cet espace qui est tout autour de vous. Toujours ce sourire intérieur, sourire de contentement, présent à ce qui est là. Vous pourrez venir monter sur les genoux. On va venir faire une salutation, ça s'appelle la salutation masdéenne. Donc c'est une salutation qui est issue d'un yoga irano-égyptien. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur sur les genoux, n'hésitez pas à replier un petit peu l'avant du tapis pour mettre un peu plus d'épaisseur. Toute la salutation se fait à genoux. Et vous verrez, c'est une salutation qui est assez simple et assez intéressante aussi. Vous venez simplement retrouver donc cette verticalité debout sur les genoux. Vous venez sentir que les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Vous laissez glisser le coccyx. Donc cette fois, ce n'est pas vers les talons, mais vers le sol derrière. On imagine talons à l'arrière des genoux. Vous laissez fondre les épaules, détendre dans le bassin. Donc, dans cette salutation, on a les mains qui sont placées d'une certaine façon avec les poings fermés, mais pas n'importe quel point, c'est des points un peu spécifiques. Et on viendra ensuite placer les bras de différentes façons. Je me rapproche juste pour que vous puissiez voir comment on vient fermer les poings dans cette salutation. On va venir replier tous les doigts pour amener les bouts des doigts le plus haut possible sur la paume de la main. Et puis ensuite, on va replier donc les paumes de main, les doigts restent toujours au plus haut possible, et on vient déposer les pouces sur les deuxièmes phalanges. Une fois que vous avez vos pouces fermés, on relâche à nouveau bien les bras. Il n'y a pas de tension, ni dans les avant-bras, ni dans les épaules. On a simplement cette fermeture des doigts qui vient contacter le haut des paumes. Et puis, on va laisser les poings, les paumes de main se tourner vers l'avant, puis sur l'extérieur, sur les côtés. On va laisser monter les poings au niveau des épaules et on laissera monter les coudes également au niveau des épaules. Si c'est possible, s'il y a des douleurs, vous faites à votre mesure. Sinon, si c'est possible, coude à la hauteur des épaules et si on peut, un petit peu vers l'arrière. Donc, à chaque inspiration, on viendra retrouver cette posture dans la verticalité. Et sur votre expiration, vous allez laisser glisser le bassin vers l'arrière et le front vers l'avant jusqu'à venir le déposer le plus loin possible au sol. On prend un temps de pause à la fin de l'expire, front au sol, inspire, on remonte. Prochaine expire, le bassin glisse vers l'arrière et cette fois-ci, c'est le nez qui va aller le plus loin possible vers l'avant. On vient déposer le nez au sol, on reste quelques instants. Inspire, on remonte. Prochaine expire, à nouveau, bassin glisse vers l'arrière, menton vers l'avant. Le plus loin possible, on vient déposer le menton au sol. Inspire, on remonte. La prochaine expiration, on laissera aller le buste légèrement vers l'arrière, sans tirer sur les lombaires, ça vient tirer plutôt sur les cuisses. Et on laisse la poitrine s'ouvrir. Inspire, on revient.
Expiration suivante, on va laisser aller le coude gauche, vers le bas. Le coude droit va monter vers le ciel. Et on va venir essayer de déposer le coude gauche à côté du genou gauche. Et on tourne le regard vers le coude droit qui est au ciel. Inspire. Expire suivante, coude droit qui vient vers le sol. Le regard se tourne vers le coude gauche. On vient déposer, si c'est possible, le coude droit à côté du genou droit. Inspire, on remonte. Et vous pourrez descendre les coudes, descendre les poings, relâcher les doigts, et venir vous déposer quelques instants sur les talons. Donc là, on a fait une des phases de la salutation. On va la refaire. En fait, ce sera toujours la même chose, mais on va simplement changer le positionnement des bras. Donc, au niveau des poings, s'il y en a pour qui ce n'est pas confortable cette façon de serrer les poings, vous n'hésitez pas à faire simplement des poings serrés pour pas que ça mette des tensions dans les bras. Respirez tranquillement. Et puis donc, on va venir faire la deuxième phase. On revient à nouveau monter sur les genoux. On revient à nouveau fermer les poings, les doigts le plus haut possible sur la paume des mains. Puis on referme et on vient déposer les pouces sur les deuxièmes phalanges, en travers des deuxièmes phalanges. Lâchez bien les bras. Laissez bien le buste s'allonger. Vous détendez bien les épaules. Et puis cette fois-ci, on va laisser les coudes se plier vers l'extérieur et les poings vont venir glisser sur les flancs. Et on va venir les monter le plus haut possible sous les aisselles. On va venir les caler sous les aisselles. Et ensuite, on voit si on peut laisser redescendre les coudes. Ça vient du coup placer le dos des mains, si c'est possible, contre le flanc. Soyez à l'écoute de vos mains, de vos bras. Vous pouvez faire à votre mesure. Si vous sentez qu'à un moment c'est trop intense ou que ça mène des tensions, vous pouvez faire la version simplement bras sur les hanches, mains sur les hanches. Donc on retourne sur les mêmes mouvements. On inspire toujours dans cette verticalité et expire, le bassin glisse vers l'arrière, front vers le sol. On s'incline, on se prosterne, c'est une salutation. Inspirons. Expire suivante, nez vers l'avant. Le plus loin possible, bassin vers l'arrière. Inspirons. Expiration suivante, menton vers l'avant, bassin vers l'arrière. Inspirons, remonte. Sur l'expiration suivante, on laisse le buste aller légèrement vers l'arrière. Tirez pas trop sur les cuisses. Laissez s'ouvrir la poitrine. Inspirons. Expiration suivante, on laisse aller l'épaule gauche vers la gauche. Cette fois-ci, on ne va pas déposer le coude, mais on laisse aller l'épaule comme tout à l'heure, le regard vers le ciel. Inspirons. Expire de l'autre côté. Droite vers le sol. On ne dépose rien cette fois-ci. Le regard se tourne vers le ciel à gauche. Inspirons. Et vous pouvez laisser glisser les poings. Relâchez les bras, relâchez les doigts. Et vous pouvez venir vous asseoir à nouveau. Vajrasana. Respirez tranquillement. Et puis on va faire la troisième phase. Donc la troisième façon de positionner les mains. Donc on va revenir à nouveau à genoux. On vient à nouveau refermer les doigts, replier les doigts pour ramener les doigts le plus haut sur le haut des paumes de main. On ferme, on dépose
les pouces en travers, on détend bien les bras. Relâchez bien les épaules. Et puis cette fois-ci, on va tourner les paumes de main vers l'arrière et on va laisser aller les bras vers l'arrière. Comme si on voulait les emmener le plus loin possible vers l'arrière. Et puis on va venir plier les bras pour amener les poings dans le dos. Et on voit pour les monter le plus haut possible. Et ensuite, on relâche les épaules. Et on vient dans les mêmes mouvements. Inspire dans la verticale. Expire, bassin vers l'arrière, front vers l'avant. Au sol qu'on vient de déposer, s'incliner, remercie la terre, la contempler. Inspire. Conscient, présent à tout votre être. Expire, nez vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire suivante, menton vers l'avant. On dépose au sol. Inspire, on remonte. Expire suivante vers l'arrière. On laisse bien s'ouvrir la poitrine. Pas besoin d'aller loin, ne forcez pas dans les lombaires. Inspire, on revient à la verticale. Expire suivante, à gauche. On laisse monter l'épaule droite, on laisse le regard aller vers le ciel à droite. Inspire, on remonte. Expire, à droite cette fois-ci, l'épaule droite va vers le sol, comme si on voulait toucher le sol. Épaule gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel. Inspirons. Et vous laissez glisser les mains, relâchez les doigts. Vous pouvez venir vous asseoir à nouveau sur les genoux. Et vous pouvez ensuite venir prendre Balasana, front au sol. On relâche les bras, on relâche les épaules. Quelques instants dans cette posture d'inclinaison également. Toutes ces postures où on s'incline, ce sont des postures qui viennent développer l'humilité. Comme si on voulait enlever cette identité qu'on se forge pour venir s'oublier et se fondre dans le monde, dans ce qu'on vient saluer. Comme si on voulait se sentir faire un avec tout ce qui est là autour de nous. C'est venir donner de l'importance à tout ce qui est autour de nous pour donner un peu moins d'importance à notre ego qui a toujours tendance à vouloir être surdimensionné, à vouloir qu'on pense sans arrêt à lui, le faire encore grandir, grossir, avoir plus, toujours plus. Toutes ces salutations viennent nous faire oublier notre petit monde. On est tourné vers les autres pour laisser le cœur s'ouvrir. Prochaine expire, vous pouvez rentrer le ventre, laisser le bas du dos se dérouler, milieu du dos, haut du dos. On vient se retrouver dans la verticalité. Alors, on finit à 6h30. Alors, on va venir s'asseoir sur les fesses, venir s'installer dans une assise confortable. N'hésitez pas si vous avez envie de déplier les jambes un petit peu. On a été pas mal assis. Normalement, je fais une autre posture, mais là, on ne va pas trop avoir le temps. Donc, n'hésitez pas à laisser un peu les jambes s'allonger quelques instants, le temps de les détendre, vu qu'on a eu beaucoup les jambes pliées. Quand vous êtes prêt, quand vous le souhaitez, vous prenez tout votre temps.
pourrez vous installer sur votre zafu, dans votre assise. Confort les jambes telles que vous les avez placées. Vous pouvez sentir le bassin qui se dépose. Vous pouvez sentir à nouveau votre axe, votre verticalité, votre colonne, votre canal central, là où vient circuler le plus d'énergie dans ce canal. Donc, laissez circuler votre souffle le long de votre canal central. Sentez à l'inspire, ça monte le long de ce canal. Et à l'expire, ça redescend. Laissez le souffle vous traverser du bassin jusqu'au sommet du crâne. Sentez qu'en même temps qu'il vous traverse, lorsqu'il monte à l'inspire, il vous amène toutes les énergies de la terre, dans tout le corps, dans tous vos centres énergétiques. Sentez à l'expiration que ce sont les énergies du ciel qui viennent de descendre. Vous venez créer un lien entre la terre et le ciel. Vous venez vous nourrir des deux de manière égale. Il n'y a pas à être uniquement dans du matériel, du dense. Il n'y a pas à être uniquement dans des choses qui seraient de l'ordre plus spirituel, plus où on vient travailler sur l'aspect plus subtil de notre personne, l'ouverture du cœur. On a besoin des deux. Ancrage, inspiration, élévation. Se sentir grandir, c'est bien dans ce monde que l'on vient grandir. Dans ce monde que l'on vient réaliser ce que l'on est. Soyez bien conscient du souffle, conscient de chaque inspire, de chaque expire. Et des temps de suspension, les temps qui viennent séparer ces inspires et ces expires. Et puis vous allez venir mettre sur chacun de ces temps un compte. Vous allez compter 4 temps. 4 temps sur l'inspire, 4 temps suspension à plein, 4 temps sur l'expire, 4 temps suspension à vide. Donc soyez vigilants, parfois on voudrait que l'inspire ou l'expire dure un peu plus longtemps, mais sentez que vous vous fixez vraiment ces 4 temps pour remplir complètement vos poumons. Qu'à la fin des 4 temps, tout est bien plein. 4 temps de suspension. Et sentez qu'à la fin de vos 4 temps d'expiration, tout est bien vide. Il n'y a pas à aller plus loin dans l'expire. En même temps que vous respirez, sentez le souffle, son trajet le long de la colonne. Ça monte à l'inspire durant 4 temps. Ça descend à l'expire durant 4 temps. Puis sur chacun des temps de suspension, on va venir installer des bandas, c'est-à-dire des concentrations d'énergie, comme si cette énergie qu'on aura fait descendre à l'expire au niveau de notre base, vous venez la concentrer, la condenser avec un mula bandha. Mula bandha sur la suspension à vide, contraction du plancher pelvien. On relâchera bien cette contraction pour laisser venir une inspire sans tension. Sur la fin de l'inspire, on viendra mettre Jalandhara Bandha. On laisse simplement nuque allongée, le menton descend vers le sternum. Ça vient fermer au niveau de la gorge pour concentrer les énergies dans cet espace. Vous remontez bien le menton avant la fin de la suspension. Vous verrez, ça peut faire une petite inspiration avant d'expirer. C'est l'ouverture qui vient amener une petite inspiration, vous l'acceptez.
et 4 temps pour expirer. Donc, à chaque fois, le souffle monte à l'inspire. Concentration au niveau de la gorge, on descend le menton. On remonte bien avant d'expirer. Et puis à l'expire, on sent le souffle qui vient descendre. L'énergie descend le long de la colonne, du canal. Et on vient installer une concentration avec Mula Bandha tout le temps de la suspension à vie. Si vous sentez à un moment que ça vous essouffle, déjà, contractez-moi un Mula Bandha. Des fois, ça peut amener des essoufflements si on amène trop de tension. Pas besoin d'être intensément tenu, juste une tenue. Et si on voulait retenir cette énergie justement pour la concentrer et sans tension, sinon vous pouvez diminuer les temps qui vous sont nécessaires. Ça peut être les suspensions. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez cesser ces respirations équilibrées et en même temps avec ces bandhas installés. Et pour ceux qui le souhaitent, donc vous pourrez vous installer en Shavasana pour la relaxation. Ou si vous vous sentez bien, vous pouvez rester dans l'assise. Ça va Sylvie? Ça t'entend bien? Revenez au souffle naturel. Sentez ce souffle naturel. Sentez l'air qui vient entrer dans vos narines à chaque inspiration, qui vient caresser le bord des narines. Et ressentez l'air qui vient ressortir et caresser le bord des narines. Sentez comme s'il y avait une odeur que vous aimez, une odeur subtile. Si vous profitez intensément de chacune de ces inspirations, de leur parfum. Sentez qu'à chaque expiration, c'est comme si vous laissiez infuser ce parfum à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer que c'est le parfum de l'amour. Si vous inspirez son parfum, laissez ce parfum d'amour se diffuser en vous à chaque expire.
sensation d'être ouvert complètement à la vie avec cette respiration consciente, cette respiration vivante. Non, elle est toute simple, elle est comme toutes les autres. C'est simplement une inspire avec de l'air qui rentre, une expire avec de l'air qui sort et qui vient vous amener toute la saveur de l'instant. Et si vous savourez simplement la saveur de chaque instant, de cet instant. Il n'y a rien de plus précieux que l'instant présent. Alors ne le laissez pas passer. Soyez présent à cet instant qui est là, maintenant. L'instant n'attend pas. Il ne s'attarde pas. Si vous le prenez et le vivez, il vous appartient. Il vous apportera toutes ses richesses. Et si vous le perdez dans des rêveries, si vous vous laissez distraire, si vous vous laissez prendre par autre chose, vous le perdez. Il ne vous appartiendra plus. Il aura disparu à jamais. Chaque instant est votre véritable richesse. Ne le gaspillez pas en rêverie. Ne le gaspillez pas en vous appesantissant sur un passé disparu. Prenez soin de cet instant. Prenez soin de chaque instant qui se présente à vous comme étant un vrai cadeau. Et alors, c'est toute votre vie entière qui vous appartiendra. Prenez soin de cet instant, de ce maintenant. Ainsi, il devient un instant dynamique, riche de puissance, de potentiel, de possibilités. Vivez chaque instant réellement, pleinement. Faites de chaque instant votre richesse. Enrichissez-vous de chaque instant. Saisissez-vous de chaque instant pour devenir un être humain idéal. Tout simplement parfait. Pour vous sentir tout simplement vous-même à chaque instant, parfaitement aligné. Et ainsi, votre vie se trouve enrichie parce que vous êtes. Et ainsi, vous devenez également une richesse pour toute l'humanité, en chaque instant, en cet instant.
pour saisir chaque instant. Soyez simplement présent à chaque inspire, à chaque expire. Même dans la journée, dans vos activités, prenez le temps de sentir cet inspire qui entre, cet expire qui sort, et tout ce parfum de richesse, d'amour qui l'amène. Sentez-vous toujours bien présent à l'instant présent. Sentez la richesse de l'inspire qui vient, de l'expire qui sort. Sentez-vous bien présent à tout ce qui est là autour de vous, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sentez-vous bien présent à l'instant de la journée, au moment de la journée, à cette fin de journée qui se clôt petit à petit. Et puis doucement, vous pourrez laisser venir une profonde inspiration pour laisser le corps s'éveiller. Vous pouvez laisser le corps s'animer, venir faire les mouvements qui lui sont nécessaires pour s'éveiller, s'étirer, se détendre pour ceux qui sont assis, détendez bien la posture. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, ceux qui sont allongés, replier les jambes ou les sur le côté et venir vous asseoir.